Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a fait sensation au Festival de Cannes. On va parler aujourd'hui de Sirat, un film de Olivier Lax qui s'était fait remarquer en 2010 à la quinzaine des réalisateurs avec son film Vous êtes tous des capitaines et depuis ce jour il a fait 6 films. Sur les 6 films il y en a 4 qui ont été vus et qui ont été nommés pour des prix au festival. Donc c'est un réalisateur qui s'est fait remarquer en une quinzaine d'années et qu'on peut saluer. Mais c'est des films qui sont sensoriels, qui sont des immersions et Sirat ne fait pas exception à la règle. Sirat est une vraie expérience qu'il faut ingurgiter et qu'il faut savoir se débarrasser par la suite. Et ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le film va vous tordre dans tous les sens. Sirat est une vraie expérience dans le monde des rave parties, une immersion au cœur de cet univers avec un père qui recherche sa fille disparue depuis 5 mois. Il va arpenter le désert marocain puisqu'on lui fait savoir que peut-être sa fille y serait. Il a eu l'information d'eux. Et à partir de là, c'est le combat d'un père contre les éléments qui va nous être montré ici. Parce que c'est le combat d'un père contre l'aridité et l'hostilité du désert qui est face à lui. Et on va être ému par ce père, on va être ému par les silences, on va être pris par la musique qui va nous emmener parfois dans une presque une transe chamanique et qui va nous emporter littéralement presque dans du surnaturel. Alors qu'il est au plus près, au plus vrai de ce désert, la manière de le filmer, la manière d'apporter cette musique en plus fait qu'on est presque dans un autre monde. Mais non, on est bien dans ce désert marocain et on est bien dans ces terres hostiles à l'homme où je ne comprends pas réellement qu'on puisse y faire de fête parce que pour moi le désert ça ne peut être qu'une traversée, une traversée où on essaie d'éviter le plus possible la mort. Si on s'y arrête, c'est pour y mourir pour moi. Et qu'on puisse faire des rave parties dans ces univers-là, je ne le comprends pas. Honnêtement, ça m'échappe totalement. Et l'univers des ravers, de toute façon, est un univers qui m'échappe totalement puisque je ne n'aime pas leur musique, je ne les comprends pas. Et donc je me suis demandé, est-ce que je serais la cible de ce film? Et oui, il a réussi à m'emporter malgré toutes mes réticences. Parce que Olivier Lax sait filmer, parce qu'il nous étouffe par sa musique, parce qu'il nous emmène ailleurs, et parce que par moments, même si je trouve très con ces corps qui font du surplace en dansant avec le même rythme, eh bien des fois il y avait des personnages, c'était filmé et on comprenait que les personnages rentraient en phase avec la musique et allaient ailleurs. Alors oui, il y a beaucoup de drogue dans ces univers. C'est peut-être aussi pour ça que ça ne me parle pas. Je n'aime pas cette non-pudeur qui est là, ces gens qui sont torse nu, etc. Moi, j'aime bien garder un certain standing tout de même. Je ne me confronte pas à eux et je n'apprécie pas spécialement leur univers. Je le trouve sale et je suis désolé si vous en faites partie, mais honnêtement, personnellement, moi, il ne me parle pas. Donc, ce film-là aurait pu me laisser totalement à côté et il m'a emporté. Il m'a emporté parce que on traverse cet univers sans le comprendre, comme ne le comprend pas le personnage principal. Le père ne le saisit pas, mais ce n'est pas ce qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est de retrouver sa fille. Et c'est le combat qui vaut la peine d'être fait. Le film s'amuse avec le désert pour en faire une métaphore puissante, puisque les personnages ne traversent pas seulement un désert, ils s'y confrontent. Ils confrontent leurs doutes, leurs peurs et leur impuissance face à cette immensité. Et c'est là la force du film, c'est qu'ils viennent se confronter à cet univers qui n'est pas le leur. Avec ce film, les personnages vont face à leurs propres limites. Si je devais résumer ce film, je dirais que le film est un voyage déroutant, contemplatif et intense au milieu de ce désert marocain, une expérience qui se fait par le son bien plus que par les mots. Et c'est là la grande force de ce film, tout du long, c'est de savoir porter les choses sans aucun mot. Les personnages parlent très peu et Sergi Lopez, excusez-moi, qui est le personnage principal, se perd et intense, montre toute la force de son jeu et tout passe par le corps. Il est massif, il est fragile également, mais il combat contre tout. Et c'est là qui est
que se retrouve cette beauté, ainsi que ce scénario qui nous emmène dans tous les sens et qui va s'amuser à nous tordre, à nous faire du mal, avec des scènes qui sont d'une cruauté intense, mais le film va vous plonger dans un chaos absolu, va vous emmener dans un mysticisme, dans un univers chamanique. Vous allez être porté par la musique et la dernière musique qui revient langoureusement, je l'ai trouvé très intense. Et oui, que ce soit les plans du désert en plan large avec cette traversée ou que ce soit les corps qui nous sont montrés, tout était intense, tout était magnifiquement filmé et le choc qui est le scénario de ce film, la surprise qu'il nous apporte et les enjeux qui nous sont montrés, oui, c'est très dur, c'est très beau à la fois et ça nous montre une fresque dense et dont je ne suis pas prêt d'oublier. Le film est tragique, brutal, sans concession. Oui, il a fait un grand bruit au Festival de Cannes, il a remporté le Grand Prix, mais il était évident que Sirat repartirait avec quelque chose, tant il nous laisse les cœurs épuisés, meurtris, et que, à la fin de ce film, on a besoin d'un temps de répit. On est épuisé quand on sort de ce film, et on a besoin de réflexion, on a besoin de sortir, on a besoin de partir, tant le film est éprouvant, tant ce qu'il nous raconte nous immerge dans un univers qui n'est pas le nôtre et dont on voudrait sortir le plus rapidement possible, et il nous oppresse grâce à sa musique, grâce à ses plans, grâce à ce qu'il apporte en mise en scène. Donc bravo, parce que c'était un immense moment de cinéma. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Sirat. C'était très réussi. Je ne le reverrai pas. Je vous le dis tout de suite. C'est pas un film que je reverrai. L'univers des rêves parties, c'est pas mon univers. J'y accroche pas. Je trouve ça sale. Et malgré ce film, je reste en dehors de leur monde. Totalement. Et je suis très content d'être en dehors de ce monde. Mais pour quand même y avoir participé et avoir été voir ce que ça donnait. Je suis allé voir une fois ce que c'était et en réalisant que réellement c'était pas fait pour moi, comme les festivals de techno ne sont pas faits pour moi. Donc voilà, j'ai mes limites et cet univers-là n'est pas le mien. Mais vous pouvez découvrir le film d'Olivier Lax qui est réellement une réussite qui dure 2 heures tout de même. Donc il faut s'accrocher parce qu'il vous prend dès le début du film et il ne vous relâchera jamais. Vous êtes prévenus. Je voulais juste faire une petite aparté puisque beaucoup ont cité le film Mad Max quand ils ont vu le film Sirat. Et c'est vrai que, évidemment, il y a des ressemblances. Le film se tourne dans le désert, le film parle d'une traversée. Tout cela, c'est ce que vivent les personnages de Mad Max et les personnages de Sirat. Mais il y a plus que cela à dire sur ce film. Oui, aussi, on peut parler d'un monde apocalyptique dans les deux. Et le mot Sirat, le titre de ce film, fait référence à une tradition islamique, un pont décrit comme étant plus fin et plus tranchant qu'une épée. Et c'est le passage sur ce pont, c'est l'épreuve finale pour les êtres humains après leur résurrection et leur jugement. S'ils ont été bons, le passage sera rapide. S'ils ont été mauvais, ça risque d'être plus compliqué. Et ça fait référence à cela, Sirat. Et quand on voit l'univers, les plans larges et tout ce qui nous est proposé, oui, on a clairement l'impression d'être dans un monde apocalyptique. Et donc, ça confirme bien l'idée qu'on est dans un monde qui ressemble aussi à celui de Mad Max, effectivement. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez comme d'habitude. Vous me faites part de vos retours. Vous voyez, la lumière, c'est mieux. On n'a pas lié au problème de la caméra en ce moment. J'espère qu'elle ne me fera pas défaut par la suite. Mais vraiment, la vidéo précédente, c'était pas possible. C'était dégueulasse et je m'en excuse encore. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Je vous salue et on parle bientôt de cinéma et de séries, comme d'habitude.